Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Il paraît que la Belgique est le cœur de l'Europe. Il ne paraît pas, c'est vrai au fait. Et Bruxelles, c'est le cœur de la Belgique. Donc nous sommes ici au cœur de l'Europe. Et pourtant, depuis quelques mois, nous vous envoyons des signaux pas très rassurants sur l'état du cœur de l'Europe. Alors je voudrais dire aux cardiologues européens que la Belgique est un cœur qui bat et qui bat encore très bien et pour longtemps. Cet homme rencontré sur la Grand Place de Bruxelles n'est pas un touriste ordinaire. François Pirette, de son nom de scène, est l'un des humoristes les plus populaires de Belgique, ou du moins de la Belgique francophone. En 2005, son sketch inspiré par la division entre communautés francophones et néerlandophones de Belgique a défrayé la chronique. Son personnage, un ministre flamand schizophrène. Monsieur le ministre! La Belgique, c'est l'exemple vivant que des communautés de cultures et de langues très différentes peuvent très bien vivre ensemble en toute harmonie, tout simplement en partageant les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. Parce que moi, je vais te dire, on garde Bruxelles, on te rend le roi, sa femme et le petit prince et tout le bazar, et la couronne, t'as intérêt à la garder pour l'enterrement de la Belgique. Parce qu'avec moi, en 2008, la Belgique, c'est comme Capri. C'est fini, t'as compris? La menace a été évitée. 2 ans plus tard, des milliers de citoyens belges, francophones, néerlandophones, germanophones défilaient côte à côte pour défendre l'unité de leur pays. Les tensions communautaires ne sont pas pour autant apaisées. Les revendications identitaires continuent à agacer François Pirette. En Belgique, comme partout ailleurs dans le monde, je pense, le code couleur pour la signalisation routière, c'est le rouge et le blanc. Donc on a peint, nous aussi, nos poteaux de feu rouge en rouge et blanc, partout. Jusqu'au jour où un politicien flamand qui était, je sais pas, de mauvaise humeur ce matin-là, a trouvé que c'était aussi les couleurs de la Wallonie. Oui, mais ce sont aussi les couleurs de Monaco. Il n'empêche qu'il est parvenu à convaincre ses petits camarades qu'il serait peut-être temps de repeindre les leurs en jaune et noir. Alors ils l'ont fait. Donc dans mon pays, quand on repeint les poteaux de feu rouge, pendant ce temps-là, le reste du monde avance. Et nous, on s'arrête au feu. Le comédien est passé à l'attaque. Son dernier spectacle, consacré à la crise communautaire, diffusé par une télévision belge francophone il y a quelques mois, a battu des records d'audience. Bah, écoute, j'étais descendu de faire une lessive. Il est grand temps qu'on le lave parce que ces derniers temps, il a été sali. Hein. Belge francophone, François Pirette assume. Sa cible, c'est le séparatisme flamand et ses représentants nationalistes. Merci beaucoup. Nous lui avons demandé de nous raconter sa Belgique, celle qui la touche, celle qui l'irrite. Après Bruxelles, il nous entraîne en Wallonie. Bon, Mon père, il était à l'école avec vous en plus. Hein. J'étais à l'école avec son papa. Je voudrais vous montrer une autre Belgique que celle que l'on dénonce pour le moment comme étant une Belgique, sinon à l'arrêt, quasiment une Belgique qui ferait marche arrière. Moi, si je ne fais pas de sous-titres et que je vous dis nous sommes ici à Bruges, je suis certain que beaucoup vont y croire. Et pourtant, on est au plein centre de la Belgique qui est la plus en difficulté aujourd'hui, la région de Mons-Borinage, là où je suis né. François Pirette a grandi à Gemap, à quelques kilomètres de Mons. Une région qui fut l'une des plus prospères de Belgique. L'industrie du charbon avait fait sa fortune avant de causer sa perte quand les mines ont fermé. En fait, quand on allait chercher le charbon, puisqu'on est sur une terre de charbonnage, les déchets, on les empilait. Et on a créé artificiellement des montagnes comme ça. C'est la mémoire de la sueur de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents qui est là-dedans. Les seules montagnes qu'on ait en Belgique, elles ont été construites. Vous vous rendez compte, ça a été fait à la main. Chacun ses pyramides aztèques, on a les nôtres. À la main. Merci, vous êtes super marrant à la télévision. Merci beaucoup. Voilà. Et aussi. Au revoir. Bonjour. Tous ici reconnaissent l'enfant du pays. Bonjour. Je vais vous dire ce qui me désole depuis quelques mois, que l'Europe entière parle du malaise belge parce qu'il a débordé de nos frontières. C'est que les nationalistes flamands
vendent une Wallonie qui ne serait que celle-là. Alors que la même Wallonie, dans la même rue, si on retourne la caméra, peut être celle-ci. Ça, c'est très très joli, évidemment. Mais si je veux m'en séparer de la Wallonie, je ne vais montrer que celle-là. Vous le voyez, finalement, on risque la dérive des incontinents. Si jamais le corps se sépare en deux, la partie supérieure du corps risque de grandes fièvres qui va réchauffer la planète, fondre des glaces, monter des eaux. Encéphalite! La Belgique, c'est quand même un pays d'où que tu partes d'ailleurs. Tu peux pas rouler plus de 2 heures sans en ressortir. Parfois même un quart d'heure, t'es déjà dans un autre pays. C'est tout petit, hein. Et d'ailleurs, si tu freines pas à temps, tu traverses le Grand-Duché du Luxembourg sans pouvoir t'arrêter. Mais on va à Liège. C'est un des cœurs les plus vibrants de la Wallonie, Liège. Il se passe des choses formidables ici. Il n'y a pas que les charbonnages à l'abandon et la sidérurgie qui a fermé. Forme de Liège, c'est un des plus grands, des plus vieux music-halls de Belgique. C'est le premier théâtre dans lequel j'ai pu donner mon premier vrai spectacle. Et si la culture pouvait aider à réconcilier les communautés en Belgique? Quand il y a plusieurs langues, il y a plusieurs cultures, dit l'humoriste, mais elles peuvent peut-être se rencontrer. Il y a peut-être une chose qui est commune aux deux cultures, c'est le dérisoire. Comme nous sommes petits, nous sommes un petit pays avec des petites communautés, on n'a pas beaucoup de prétentions. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas d'ambition, mais en tout cas on ne prétend à rien. Et comme il y a cette poésie du dérisoire, il y a des choses qui sont inspirées par cette humilité qui ne peuvent pas être inspirées dans des grands pays ou par des grands pays. On est des petits, nous, donc on fait petit. Et parfois c'est plus que mignon, c'est simplement des petites perles. Et j'aime assez cette idée que la Belgique, avec peu, arrive à faire beaucoup.